John, do you copy? Altruisme essentiel. Qu'est-ce que l'ego? Je suis arrivé, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'ego, à une définition beaucoup plus simple de l'ego. On va repartir de la métaphore du trou de serrure. Vous imaginez un trou de serrure et logiquement, rien qu'avec ce geste, vous allez pouvoir définir exactement ce que c'est l'ego. L'ego, c'est simplement le trou qu'il y a ici, le trou de serrure qui laisse passer la lumière. Donc la lumière, c'est toute la conscience globale, c'est Dieu, si on veut, c'est tout ce qui existe, c'est le monde, c'est l'absolu. Donc au-dessus, il y a le tout, et puis donc toute la lumière en fait, et puis là, à travers ce trou passe votre part de lumière. Donc, votre ego, c'est-à-dire le trou qui est ici, vous permet de pouvoir voir votre image au travers de la lumière globale. Donc, le trou ici, c'est votre ego, et la projection de votre ego, c'est le monde que vous voyez, le monde physique que vous voyez. C'est pour ça qu'on dit que le monde est notre reflet, c'est parce que c'est lui qui nous permet de voir ce trou ici. La lumière qui est projetée ici, elle vient de là, donc c'est pour ça que chaque personne est notre reflet, nous appartient parce que nous projetons tout ça. Donc, la nature profonde de l'ego, c'est du vide. Entre mes deux doigts, il y a du vide. Et le contour que l'on voit, c'est un contour qui est virtuel, mais si vous le détachez, ça fait une onde. Vous voyez? Une onde qui a une forme particulière. Cette onde, c'est votre note, c'est la forme de votre ego. Chacun a une note, une forme d'ego différente. Cette onde va projeter donc une forme particulière, une vibration particulière, une fréquence particulière qui est votre fréquence. La fréquence de votre ego, c'est la forme qu'a votre ego. Si vous arrivez à avoir cette fréquence-là, là c'est votre note juste et votre vie est ce qu'on appelle alignée. Elle est alignée parce qu'elle permet à la lumière de passer parfaitement dans l'alignement. Être aligné, c'est avoir un ego qui est juste, qui joue la note juste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un joue sa note, mais pas comme il faut? Jouer sa note pas comme il faut, c'est avoir des pensées. Lorsqu'on a des pensées, là, on commence à modifier l'ego. L'ego, normalement, les pensées que vous avez, elles doivent simplement donner l'information. Et dans ce cas-là, la forme reste identique. Si simplement vous prenez l'information et que vous donnez juste et que vous dites juste, que vous jugez juste ce que vous ressentez, si vous êtes juste dans le ressenti, la forme sera toujours juste, votre ego sera toujours juste. Dès que vous commencez à avoir des pensées, à juger des choses qui sont en dehors du ressenti, que vous commencez à être dans le passé ou dans le futur, votre ego ne peut être que juste dans le présent. Dès que vous commencez à ressasser des choses du passé ou stresser pour des angoisses futures, là, vous commencez à créer des petits nuages ici. À l'intérieur du vide, il y a des petits nuages, ça ce sont vos pensées
qui commence à obscurcir et à changer la forme de votre vibration. Votre monde et votre projection commencent à changer, à devenir plus sombre. Vous commencez à souffrir parce que la lumière rentre difficilement et passe difficilement au travers du trou de serrure. Du coup, ça fait mal et on souffre parce qu'on est en train de penser à des choses passées et futures. Et ça fait tout simplement souffrir. Pour ne plus souffrir, retirez vos pensées et gardez juste le ressenti. Ressentez votre vie au quotidien. Plus vous arrivez à être centré, c'est-à-dire prendre l'information, être dans un état de réception. Votre corps est un ego, un récepteur d'information. Avec ces 5 sens, vous ressentez l'information. Vous n'avez que ça à faire dans votre vie pour être aligné. Tout ce que vous rajoutez, pensée future, pensée passée, c'est de la souffrance. Vous n'en avez pas besoin. C'est du maquillage que vous mettez et des nuages que vous mettez devant votre ego et qui fait que vous n'êtes pas juste et pas aligné par rapport à qui vous êtes. Et ça amène de toute façon, tôt ou tard, de la souffrance. Être juste dans son ego, c'est juste ressentir et ne pas émettre de jugement sur tout ce qui vous arrive. Juste transférer l'information, ressentir les choses et vivre tout naturellement. Bref, juste avec ce signe-là, vous pouvez comprendre ce que c'est l'ego. C'est juste une partie du vide total qu'est le monde. On est une partie de vie, de vide qui laisse passer la vie et qui ressent la vie. Nous sommes juste du vide qui observe la vie. C'est notre seul rôle dans la vie, c'est juger ce qu'on est en train de voir, c'est juger la lumière qui est projetée au travers de nous et qui nous permet de voir la vie. Nous sommes un œillet qui permet de voir la vie. Nous sommes un œil de la conscience globale. Chacun de nous est un œil qui voit une partie du monde et qui le définit à sa façon et qui l'exprime à sa façon au travers de cet œil.